Coucou tout le monde, je profite d'un petit passage à l'école pour faire le point sur les questions de comportement qu'on m'avait posées, parce que j'ai juste ce moment-là où je peux un petit peu répondre à tout le monde en même temps. Du coup, voilà, le REP+. Oui, on entend ma chérie qui est avec moi. Coucou ma chérie. Donc voilà, le REP+, j'ai pas de règles dans ma classe, j'ai uniquement ces trois règles-là. Donc, ces trois lettres-là, pardon. Respect, entraide, partage. Pour plus de. Et dans chaque lettre, les enfants, ils ont avec moi écrit ce qu'il fallait respecter. Donc il faut respecter la parole, les adultes, le matériel, etc. Il faut s'entraider en cas d'urgence, en cas de manque, en cas de danger, de difficulté. Il faut partager l'école, la classe, la maîtresse, les copains, le matériel, les jeux, etc. Et si on respecte tout ça, eh ben, on aura plus de temps, de réussite, d'autonomie, de confiance, de responsabilité, de progrès et d'amitié. Donc ça, c'est une des choses que j'utilise pour la gestion du comportement. Après, j'utilise les petites balles avec lesquelles ma fille est en train de s'éclater. Il y a un pot devant la classe à côté du tableau où j'ai plusieurs balles anti-stress. Comme ça, si les enfants sentent que ça va pas, ils vont en prendre une, ils s'éclatent avec, mais ils s'énervent pas sur les copains, quoi. Au départ, le REP+, il était affiché juste ici, sur le tableau, à côté du SOS maîtresse, en petit. Mais suite à ma lecture sur l'enseignement explicite des comportements, il y avait écrit qu'il valait mieux qu'elle soit très très visible. Donc là, je peux difficilement faire plus visible, je pense. Et ensuite, on avait quand même travaillé sur quelques règles, des choses, pas vraiment des choses à pas faire, mais des choses qui peuvent agacer. Donc je ne sais pas si on voit très bien. Les élèves m'avaient dit parler fort, crier, hurler, ça agace. Déranger la maîtresse et la classe avec un comportement inconvenable. Et afficher un SOS sans avoir tout tenté avant. Donc le SOS maîtresse, c'est ça. C'est quand ils sont en autonomie, ils peuvent mettre un post-it pour m'appeler, mais pas venir me déranger quand je suis avec le reste du groupe. Donc ça, c'est pour le comportement. Et au niveau de la gestion du comportement, quand ils sont en temps d'autonomie, on a mis en place, je vais vous montrer, des règles à chaque centre. Donc au centre d'écriture, je peux, c'est toujours des règles positives, comme c'est dans les livres de Debbie Diller en fait. Réaliser mes travaux d'écrivain, améliorer mon écriture, écrire pour le plaisir, tatata. Et comme pour tous les centres, je peux également travailler seul ou avec un camarade, prendre soin du matériel proposé et le ranger soigneusement dans l'intérêt de tous. À chaque fois, on essaie de tourner nos règles de manière à préciser que c'est dans l'intérêt de tous et que c'est pas donc pour nous embêter, mais plus pour mieux vivre ensemble. Donc voilà, ça c'était les réponses aux questions qu'on m'avait envoyées. Et puis, comme je l'avais déjà dit, je crois, dans le dernier direct, pour le rangement et la gestion du temps, j'ai ce petit minuteur-là. Et pour la gestion du bruit, j'ai ma petite clochette. J'ai l'impression d'être une vache quand je sais. Donc voilà, c'était juste un petit point sur... Oui, ma chérie. Oui, il y a la clochette. Tiens, je te la donne. C'était juste un petit point sur ce que je fais au niveau du comportement. Il y a peut-être d'autres choses que je me rends pas compte, dont je pourrais vous parler. Mais là, j'ai juste fait un petit direct rapide, rien que pour vous. Je vous laisse, bisous.